Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors aujourd'hui, je vous présente le Daily Oracle. Donc vous avez le nom de l'auteur en haut. Alors malheureusement, bon, c'est en anglais, mais vous allez voir, ça reste simple. Alors, il y a des petites cartes qui se baladent là, vous allez comprendre en deuxième partie de vidéo pourquoi. C'est parce que j'ai prévu de vous faire un tirage avec en fait. Donc je vous le montre un peu sous toutes ses coutures. Moi, je le trouve très joli, j'aime beaucoup. Bon, il y a un côté très girly, en fait, hein. Vous voyez les petits trucs qui brillent, là, dorés. Moi, j'aime beaucoup. Alors, attendez. Hop. Je vous fasse le point, voilà. Si jamais vous voulez lire, faire une pause et lire. Donc voilà, c'est très... oui, c'est sûr qu'il y a un côté très féminin. Bon, moi j'aime bien, même presque un côté petite fille, hein, ce rose et ce noir. On a les tranches aussi qui sont noires. Il s'appelle le Daily Oracle. Le principe, en fait, c'est vous pensez à une question, un sujet qui vous préoccupe, et puis vous ouvrez le livre au hasard. C'est le principe de la bibliomancie, en fait. Il s'appelle Daily Oracle parce que on vous propose en fait de ne faire qu'un seul tirage entre guillemets, enfin d'interroger ce livre une seule fois par jour. C'est intéressant, je trouve. L'idée, c'est que si vous ne tirez qu'une fois par jour, vous allez vraiment honorer le message. Vous allez le laisser imprégner votre journée plutôt que de répéter des tirages. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais faire 20 tirages, j'exagère un peu, mais bon, allez, on va dire 7 tirages sur une même question, honnêtement, ça brouille plus qu'autre chose les pensées. Il vaut mieux faire un tirage, mais vraiment le laisser reposer en soi. Il y a un acte aussi sacré en fait dans le fait de faire un tirage. Donc voilà, il propose vraiment ça ici dans ce petit bouquin. En même temps, moi honnêtement, c'est pas quelque chose que je respecte. Je trouve ça génial l'idée, hein, mais personnellement, je le fais pas. Bon, parce que déjà, c'est vrai que j'aime bien l'utiliser en consultation. Donc, si j'ai plusieurs consultations dans la journée, je vais l'utiliser. Et puis, des fois, ça m'est arrivé que je ne comprenais pas. J'avais tiré un truc, ça me parlait pas plus que ça, je savais pas trop comment le prendre. Puis là, du coup, je vais faire comme si je recouvrais avec une autre carte. Je vais tout simplement ouvrir, je vais y arriver, ouvrir pour avoir une autre phrase, et puis là, ça va me donner l'explication. Voilà. Donc, je vous montre comment il est fait à l'intérieur. Donc, on vous explique comment l'utiliser, toujours avec ces pages noires. Moi, j'aime bien. Hop. Donc, je disais, au niveau de l'anglais, ça va, parce que c'est juste des phrases, en fait. Donc, vous avez, ça se traduit facilement. Vous voyez, par exemple, voilà, il y a quelques mots, hein, donc c'est assez rapide à traduire. Et puis, vous voyez, sur une double page, vous avez que ici, la phrase. Sur l'autre page, vous avez juste une illustration. C'est pratique parce que sinon, si vous ouvrez, vous savez pas trop quelle page regarder. Là, au moins, vous n'êtes pas embêté avec ça. Voilà. Il est vachement gros. Je trouve ça super. Il y a énormément de possibilités de lecture. Enfin, vous pouvez tomber sur plein de choses, ça c'est super. Et moi, j'adhère complètement aux messages qui sont proposés dans ce livre. On n'est pas dans quelque chose de bateau, de l'ordre de la voyance, genre une femme brune va apparaître et vous donner la réponse. Moi, personnellement, je suis plutôt réceptive à ce genre de messages. J'aime des messages un petit peu psychologiques qui vont me permettre de faire un travail sur moi, de trouver la réponse à l'intérieur de moi ou de façonner peut-être ma pensée pour que, voilà, j'aime bien la loi d'attraction, ce genre de choses, pour changer ma réalité. J'aime bien me sentir responsable, en fait. Et c'est vraiment un oracle qui va dans ce sens-là, clairement. J'ai remarqué que les pages étaient fines. Je suis désolée, j'ai un mail qui vient de débarquer. Je ferme pour plus que je sois embêtée. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai remarqué que les pages étaient fines. J'avais peur de les abîmer. Du coup, j'ai toujours un oracle à côté de moi. Là, j'avais le tarot Nicoletta. Donc en fait, j'ai pris une carte du tarot et comme ça. Et puis hop, j'ai tranché dans le livre. Je sais pas, j'avais l'impression qu'avec avec mes doigts, j'allais abîmer les pages.
Et alors qu'en fait, bon, peut-être pas forcément, mais j'ai pris cette habitude. Et en fait, ben, je me suis dit, c'est marrant. Donc j'ai regardé la page sur laquelle j'étais tombée, puis après je me suis dit, tiens, si je regardais aussi la carte qui est sortie. Et, euh, et j'ai regardé du coup la carte de l'oracle. Et en fait, c'est drôle comment ça venait compléter le message que j'avais reçu déjà avec le daily oracle. Donc moi, en fait, maintenant, c'est ce que je fais. En plus, je continue d'utiliser le Nicoletta Tarot parce qu'il a ce côté petite fille. Je trouve qu'il correspond bien avec le daily oracle. Même si, bien sûr, il a un côté très mature aussi, hein, le Nicoletta. Mais comme le daily oracle, en vrai, pas se fier à son côté voilà, petite fille, parce que clairement, une petite fille ne pourrait pas comprendre les messages qu'il y a à l'intérieur. Il a un ton, je vais vous dire, parce que voilà, là, je vais vous faire un tirage, mais je veux quand même voilà, vous parler du ton de cet oracle. Il a un côté très proche. Moi, j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un de très affectif. J'aime bien avoir le sentiment que l'oracle, au niveau de son énergie, c'est comme s'il allait me faire un gros câlin. Et ben, c'est vraiment le ton de cet oracle. Je suis jamais tombée sur des messages fatalistes, extrêmement négatifs, où j'ai l'impression de me faire gronder. Au contraire, des fois, vous avez des messages trop mignons, genre des fois on vous appelle ma chérie, ou enfin voilà, c'est en anglais, c'est honey, mon chéri, ma chérie, mon amour, des fois, enfin il y avait des petits noms, et moi j'aime beaucoup, j'ai l'impression en fait, ça me donne l'impression d'avoir comme si c'était une maman en fait. C'est un mélange entre une bonne copine et une maman. Moi je me sens plus, j'ai l'impression de ressentir plus l'énergie d'une maman. Mais voilà, chacun le ressentira différemment. En tout cas, il y a vraiment un côté très enveloppant et très mignon, dans un sens aussi, ce qui n'empêche pas d'être sage, hein. Mais voilà, dans cet oracle. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter le truc, comme je vous propose souvent. Bon, là, je vais le faire direct dans cette vidéo. Vous voyez, vous avez 3 cartes. Alors la première est là, la deuxième ici, la troisième au fond là, qui dépasse. Donc je vous demande, j'espère qu'on ne les a pas trop vus, parce que j'ai vu que j'ai tourné le bouquin, et voilà. J'espère que vous n'avez pas tout spoilé. Mais essayez voilà, de juste vous concentrer sur un sujet qui vous préoccupe, un truc sur lequel vous aimeriez avoir une guidance. Et juste comme ça, instinctivement, quelle est la carte qui vous attire le plus? La numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3? Voilà. Et ben, on va regarder ça du coup. Alors, numéro 1. Hop, je mets la carte sur le côté. Je vous montre, sans faire tomber les autres cartes, on vous dit commencez avec des fondations spirituelles solides et le reste se construira de lui-même. Donc, par rapport à votre question, vous voyez peut-être que vous prenez un peu la tête, vous essayez peut-être d'être sur tous les fronts, ça me fait penser à ça, et on vous dit ici, commencez juste par gérer ce qui vous appartient, ce qui est propre à vous. On parle de fondation spirituelle. Moi, ça me fait penser, oui, à la pensée positive, au fait d'être positif, peut-être aussi travailler sur vos intentions par rapport à votre question. Quelles sont vos intentions? Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce que vous êtes bien avec ça, ou avec vos intentions, ou est-ce que finalement c'est un petit peu flou à ce niveau-là? Il y a vraiment, oui, moi, ça me fait penser à l'intention, se concentrer sur l'intention et puis laisser l'univers, en fait, faire le reste. Je trouve qu'il y a un conseil un peu comme ça. On va regarder la carte. Et on est sur une reine, la reine de denier, qui est en train de manger sa glace dans son univers un peu de sucrerie. Il y a plusieurs trucs qui me viennent. Il y a le côté... elle est dans son monde de sucre, donc je trouve il y a ce côté, peut-être, si vous êtes stressé, on vous dit de vous mettre un peu dans votre bulle, de prendre soin de vous, de pas vous prendre trop au sérieux et de vous stresser grave. En fait, on vous dit de vous détendre, je pense. Après, c'est une reine de denier, donc vous voyez, il y a ce côté, en effet, forte base spirituelle à construire. On est sur les deniers, donc c'est vrai que la structure, on parle bien de structure dans les deniers, on est sur quelque chose d'assez incarné. On est sur une reine. Bon, une reine, elle a des responsabilités. On vous dit que vous êtes responsable de votre vie, mais uniquement déjà de votre vie. Faites attention, votre question ne part pas sur la vie des autres, ou sur les inquiétudes des autres, de votre vie, et puis vous ne portez pas non plus tout sur vos épaules. Simplement, je pense que ce qui est le plus important dans tous nos projets, dans tout ce qu'on fait, c'est finalement l'intention, ce qui est à la base de notre projet, ce qui est à la base de notre question, de notre préoccupation, et vérifier que
c'est l'amour qui est à la base plutôt que de la peur. Faire attention à ça. Voilà ce que je vois. En tout cas, c'est un message qui est positif. Parce que même si, que je vous disais, il est cool cet oracle, mais des fois, clairement, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ici, c'est pas le cas. Dans le message, on vous dit, c'est bon, vous êtes bien, tout va bien. Simplement, peut-être que vous mettez un peu trop la pression, en fait. C'est juste le seul truc. Voilà, je vous mets la carte de côté. Hop, on regarde le deuxième. Alors, je pose la carte de côté aussi. Yep. Le message, on vous dit, donnez à vous-même le droit de simplement exister. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Il y a plusieurs choses. Peut-être que déjà, par rapport à votre question, vérifiez que vous n'êtes pas en train de vous auto-saboter, de vous faire du mal. Est-ce que vous n'êtes pas en train aussi de vous empêcher de vous exprimer? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a vraiment cette idée, oui, autorisez-vous à être, vous n'êtes pas moins légitime qu'un autre ou qu'une autre. Voilà, je sais pas si vous hésitez par exemple à passer à l'action sur un projet et tout. On vous dit si vous avez le droit d'exister, vous êtes aussi légitime que n'importe qui. Il y a cette idée-là, je trouve. On va regarder la carte. Hop. Le 3 de coupe. Alors, j'aimerais bien que ce soit plus clair. Voilà, c'est mieux. 3 de coupe, donc on a des sirènes qui sont en train de plonger, de sauter dans l'eau. Le chiffre 3, moi, ça me renvoie à de la créativité. Coupe en émotion. On a énormément de mouvements sur la carte. C'est vrai qu'on nous parle de se donner simplement le droit d'exister. C'est vrai que je trouve qu'on a ce côté-là dans la carte de vivre, de peut-être même passionnément. Enfin là, je trouve, elle a les yeux fermés, celle qui est la plus haute, là. Il y a un côté comme si juste elle vivait pleinement l'instant présent. L'eau aussi, moi, ça me renvoie au fait de se détendre. Enfin, moi, je sais que l'eau, ça a un effet, vraiment, si je prends un bain ou que je vais un peu dans l'eau, ça va vraiment détendre mes muscles, mes tensions. Donc, il y a un côté peut-être revenir au corps aussi, en fait. Je vais regarder vite fait ce qu'ils disent sur le 3 de coupe. J'avoue que je ne me rappelle pas dans le livret. On vous dit le bonheur augmente de manière exponentielle quand vous le partagez avec vos amis. Réjouissez-vous avec les autres. Bon, là, dans le livret, ouais, il donne une notion de partage, pourquoi pas. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais par rapport au message qu'on a eu avec le daily, là, le petit, notre oracle rose, moi, je trouve qu'il y a ce côté presque sensuel, en fait, de reprendre contact avec son corps et avec l'instant présent aussi. Ça me fait penser à ça. Hop, on regarde le dernier. Je vais vous montrer. On vous dit, dans chaque circonstance, choisissez l'amour plutôt que la peur. Donc là, oui, tout simplement par rapport à votre question, c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure sur notre tirage dans le livre là. Vérifiez que, oui, à la base de peut-être de votre question, qu'est-ce qui est à la base de votre question, soyez honnête. Vérifiez que ce ne soit pas de la peur. Si c'est de la peur, c'est pas grave, mais simplement, il y a quelque chose à rediriger. S'il y a de la peur, c'est sur cette peur qu'il faut travailler plutôt que sur la question qu'engendre cette peur. Vous voyez, donc vraiment de repartir à la base. Voilà, moi c'est le truc qui me vient. On va regarder la petite carte. On est sur un as de denier. On a une fille qui a une robe comme si c'était un œuf. Elle a des oiseaux sur la tête. C'est un peu l'ami des oiseaux. Hein, elle en a aussi sur la main. Et puis, on a un petit oiseau qui sort de l'œuf. Vraiment, je dis c'est l'ami des oiseaux. C'est peut-être même la mère des oiseaux, en fait. On a un peu ce côté-là. Les oiseaux, moi, ça me renvoie à la liberté. Après, je trouve qu'on a aussi un côté un peu fragile quand même, avec l'œuf qui peut se casser à tout moment. Et je trouve aussi qu'on a la notion de peut-être, oui, de se mettre à l'abri le temps que la vie grandisse. C'est un peu le principe de l'œuf. Je vais regarder ce qu'ils nous disent dans le livret aussi sur l'as de denier. On nous dit ce qui n'était que le fruit de l'imagination est en train de se concrétiser, profitez de ce moment propice et fécond. Donc ouais, il centre plutôt sur le côté concrétisation des rêves, matérialisation des choses. Mais comme
là, on est quand même sur notre citation. Comment est-ce que je pourrais faire le lien? Euh, Moi, c'est vrai que ça me fait penser à ce côté prendre soin, comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est un peu la maman des oiseaux. Et peut-être que si on raconte une petite histoire, il faut qu'elle fasse attention si sa robe ou son corps est aussi fragile qu'une coquille d'œuf. Il va falloir qu'elle fasse attention de ne pas tomber, de ne pas se cogner. Sinon, elle pourrait peut-être prématurément... Enfin voilà, peut-être que les oiseaux, ils seraient pas prêts à sortir et ça pourrait les tuer, ça pourrait empêcher la vie de sortir. Donc il y a peut-être un côté, par rapport à votre question, faire attention à ça. Il y avait, en effet, j'ai l'impression qu'il y a une fragilité. Euh, et face à cette fragilité, parfois, on peut choisir la voie de la peur, la voie de l'ombre, entre guillemets. Quand je dis la voie de l'ombre, c'est pas dans le sens négatif, mais c'est vrai que c'est dans le sens... ouais, c'est bouffé par des émotions qui sont pas forcément agréables, en fait, comme de la peur, de la colère. Donc on vous dit plutôt, au contraire, d'aller vers de l'amour. Euh, c'est vrai que si elle s'énerve, là, cette dame, si elle s'énerve trop fort, par exemple, on pourrait se dire elle risque de fendre sa coquille. Si elle a peur et qu'elle s'enfuit, elle risque peut-être aussi voilà, je sais pas moi, de tomber ou de se cogner et de casser sa coquille. Il y a je trouve une idée de ne pas faire de gestes trop brusques par rapport à votre question et plutôt d'être enveloppant, d'avoir un côté maternel, un peu comme si vous étiez une maman pour vous. Et toujours cette question d'amour, vraiment l'amour. C'est important par rapport à votre question. C'est un point central, c'est la réponse à votre question, ça se trouve dans cet amour. Et l'amour, bien sûr, je ne parle pas forcément du côté couple amoureux, mais dans le sens, l'amour, c'est entre autres aussi, c'est l'accueil, en fait. Accueillir ce qui est, plutôt que de lutter contre soi-même, en fait, parce que c'est ça. En ce moment, justement, je réfléchissais sur ça, je me rends compte à quel point on peut avoir des violences envers soi-même, juste en fait en estimant que sa vie n'est pas assez bien, c'est une forme de violence déjà envers soi-même, puisqu'on désire autre chose que soi-même. C'est comme si on se mettait des coups sur nous, et malheureusement, beaucoup de gens le font, et ça fait mal. Donc voilà, vérifiez dans votre question que vous n'êtes pas en train, par exemple, d'essayer de vous changer. Ça peut être ça aussi. Et de déjà commencer à tomber en amour de vous avant de vouloir essayer... de changer, de vous changer ou d'aller d'espérer autre chose que vous-même. Voilà ce que je peux vous dire pour cette petite consultation du Daily Oracle. J'espère que ça vous aura plu, je le trouve vraiment super intéressant. Encore une fois, c'est dommage qu'il n'est pas traduit en français, qu'il n'y en ait pas des aussi bons en français, parce que j'en avais trouvé un une fois, parce que j'aime bien le principe de la bibliomancie. C'est cool, il n'y a pas besoin d'avoir une table, vous ouvrez votre bouquin, je trouve ça pratique. En France, j'en ai trouvé qu'un et j'avais pas aimé. Justement, j'avais trouvé que c'était de la voyance facile, comme je vous disais au début de la vidéo. Donc voilà, moi pour le moment, c'est vraiment le meilleur que j'ai trouvé. Bah, du coup, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous.